Dans cette vidéo, nous allons voir comment donner une impression de gravité à un lutin et comment se déplacer avec cet effet de gravité. Pour cela, nous avons choisi d'utiliser le lutin qui ressemble à une chauve-souris pour illustrer ce phénomène de gravité. Alors cette gravité, comment est-ce qu'elle va s'appliquer sur notre lutin? Eh bien, il faut faire en sorte que mon lutin soit constamment attiré vers le bas. Cela signifie que son ordonnée Y doit être décroissante et ce de manière constante. Pour cela donc nous allons mettre quand le drapeau vert est cliqué, répéter indéfiniment et nous allons par exemple ajouter une valeur négative à son ordonnée. Donc par exemple on ajoute -3 à l'ordonnée de ce lutin et on voit que quand on clique sur le drapeau vert, il descend constamment vers le bas. Donc ce petit programme là, ce bloc là, permet de donner une impression de gravité. Ensuite, on va s'intéresser au déplacement selon cette gravité, et notamment comment est-ce qu'on fait pour faire remonter le lutin, par exemple en utilisant une touche du clavier. Donc pour cela, on va par exemple utiliser quand espace est pressé, on va répéter par exemple 10 fois, et on va faire remonter, c'est-à-dire qu'on va ajouter une valeur positive, donc pourquoi pas le double, on va ajouter 6 à Y 10 fois. Il va y avoir une différence entre ce bloc-là, où on va marquer ajouter 60 à Y, et cette expression-là. En effet, si je lance mon programme, et que j'appuie maintenant sur la touche espace pour le faire remonter, on voit que ma chauve-souris remonte de manière assez fluide, par des petits à-coups. Alors que si j'utilise la flèche du haut, vous allez voir que c'est beaucoup plus saccadé. Elle remonte de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus brève. Alors pour terminer ces phénomènes de gravité, on pourrait rajouter également une information sur le costume et on pourrait faire changer la chauve-souris de costume pour donner une impression qu'elle vole vraiment. Donc pour cela, on va faire une chose très simple, on va reprendre quand le drapeau vert est cliqué, on va mettre donc un répéter indéfiniment et on va donc dans apparence changer le costume de cette chauve-souris et pour ne pas que ça bug et que ça aille trop vite, on va mettre un attendre. Alors on va essayer 0,2 secondes, ça doit aller très bien. Et maintenant, lorsque je suis ici, ma chauve-souris vole vraiment. Et lorsque j'appuie sur ma flèche du haut, elle remonte de manière beaucoup plus saccadée que lorsque j'appuie sur la touche espace, où la remontée s'effectue de manière un peu plus fluide, mais un peu plus lentement.